Ouais, bien le bonjour à vous la famille. Partagez le direct, je vais pas durer. 20 minutes, merci. C'est pour que ça arrive, ça va arriver chez tout le monde. Je sais que c'est un jour. Une génération sacrifiée. Nous sommes un reste gardé par Dieu. Je sais que c'est un jour de la semaine. Et beaucoup de personnes ne sont pas disponibles. Et beaucoup de personnes sont en train de travailler. Voilà pourquoi je vais vous laisser juste un petit message. J'ai quelqu'un ici que je vais le bloquer. Je te bloque direct, ça va? Ouais, je te bloque parce que chaque fois que je vais te bloquer, je te vois pas. Donc tu viens dans le direct tout le temps, mais après tu sors, tu te bloques toi-même. Pour que j'arrive pas à te bloquer. Je pense que aujourd'hui c'est bon. Voilà, bipez-moi cette souris d'un camon à la panthère là. Bipez-le s'il vous plaît. Bipez-le qui vient. Bien le bonjour à vous. Si je suis venu faire ce direct aujourd'hui, c'est parce que, vous savez, je vous ai tout dit, la révolution est dangereuse et il faut se méfier de tout le monde. Voilà, j'ai été auditionné aujourd'hui. Ça fait à peine 30 minutes que je suis sorti de là. Et je voulais vous rendre compte. Pour que chacun... Venez vous parler ici. Ce n'est pas d'afficher mes problèmes. Ce n'est pas d'afficher mes problèmes. Je vous ai dit... Chacun doit assumer où il met le pied. Quand on a affaire à un cartel, il faut savoir qu'il y a les dealers partout. Voilà, je voulais qu'on bip ici Justine Bokam. Et qu'on bip aussi Kama la Panthère. Kama la Panthère... le policier a dit aujourd'hui pourquoi il a dit que Niat c'est son frère adoptif. Que voilà pourquoi les deux portent le nom de Benjamin. C'est-à-dire que quand moi s'appelle Benjamin, Niat Barano s'appelle Benjamin. Les deux portent le même nom de Benjamin. Voilà pourquoi la signification, pourquoi l'autre est adopté. Et l'autre, lui, il est le fils légitime de la maison, quoi. Ce n'est pas un problème, qu'à moi. Moi, je ne tape pas en dessus de la ceinture parce que ce n'est pas important. Ce n'est pas ça qui va faire cesser la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je tape où ça va cogner dur. Kama la Panthère, je voudrais que tu dises aux Camerounais,
Je voudrais que tu expliques spécifiquement aux Camerounais comment tu as fait pour avoir mon acte de naissance. Comment tu as fait pour avoir mon passeport. Comment tu as fait pour découvrir que j'ai les papiers dans un autre pays, dans lequel même mes propres parents ne connaissent, personne de mon entourage ne connaît. Voilà ce que j'ai dit aux policiers. Vous avez vu le document, les photocopies des documents que vous avez à main là? Il dit oui. Je dis, si vous n'êtes pas service secret dans un pays, si vous ne travaillez pas avec un groupe dans un pays, vous ne pouvez pas avoir accès à ces documents-là. J'ai dit, appelez ma femme, vous demandez si j'ai le même document, elle ne saurait jamais que j'ai ce document-là. Personne de mon entourage le connaît. Bon, comme il a bien dit là-bas à la police, qu'il a eu ça à l'aide de mon entourage, je vous lance au défi, 80% de ceux qui me connaissent ne connaissent pas mon vrai nom. Je l'ai toujours dit. C'est à cause des réseaux sociaux qu'on a su mon nom. Parce que c'est moi-même qui l'ai dit. Personne ne connaissait. Même ceux que j'ai grandi avec eux, même 15 ans, 20 ans, ils ne connaissent pas mon vrai nom. Tu demandes, il s'appelle comment, te dit négro. Personne ne connaît. J'ai accouché un enfant dans lequel c'est à la commune que la femme s'est rendue compte de mon vrai nom. Elle ne connaissait même pas mon vrai nom. Quand moi, tu as la photocopie de mon date de naissance. Tu as la photocopie de mon passeport. Tu as la photocopie de ma carte d'identité. Je ne vois pas où tu as pu faire pour avoir ça. Donc il faut passer toujours par une ambassade. Et il y a un autre document encore que tu l'as, la photocopie. Je me pose encore toute la question de savoir comment tu as fait pour l'avoir. Puisque je ne l'ai jamais affiché nulle part. Ça veut dire même si tu causes avec ma propre femme, elle ne pourrait pas te dire j'ai cette photocopie-là. Qu'à moi. Parce que le fait d'aller me porter plainte à la police, alors que Nian ne fait que réclamer et revendiquer que c'est lui qui a dit et qui détient les preuves. Mais non, tu sautes dessus. Tu es incapable de parler avec ton demi-frère que tu dis. Mais tu peux plutôt me porter plainte. Tu veux montrer aux Camerounais que tu es quoi? Que tu es très innocent. J'ai dit ceci et j'affirme encore. Et ce que j'ai dit aussi à la police. Ça ne m'a pas d'audition. Je dis et je l'affirme encore. Quand moi, avec la plainte que tu m'as portée aujourd'hui, il faut qu'un Camerounais soit idiot. Je dis idiot. Pour se rapprocher de toi. Si tu as eu la photocopie de mon acte de naissance, comme moi, c'est parce que tu travailles avec eux. Si tu as la photocopie de mon passeport, c'est parce que tu travailles avec eux. Quelqu'un ne pourrait jamais vous dire que Negro est allé envoyer l'argent à West Union. Quelqu'un ne pourrait jamais vous dire Negro est allé à MoneyGram pour envoyer l'argent. Voilà pourquoi j'ai la photocopie de son passeport. C'est faux. Et à chaque fois qu'il a fallu faire des choses, j'ai toujours rempli avec le nom et je ne mets jamais mon nom. Ça veut dire, tu as les renseignements sur moi en passant par les personnes pour lesquelles tu travailles. Justin Bokam qui m'a gravé. Tu as dit à la police, pour l'aggravation, que comme tu savais que je marchais avec ton demi-frère, alors tu as envoyé ta copine. Je ne savais pas que Justin Bokam était ta copine. Moi, je pensais que c'était une combattante et que vous faites chemin ensemble. Mais ma grande surprise aujourd'hui, c'est que dans le dossier, c'est que c'est ta copine. Pour qu'elle vienne me graver. Mais l'aggravation que tu as laissée à la police, comme moi, ça ne résonne rien. C'est absolument rien. Voilà pourquoi j'ai dit, on a dit que tu étais policier. J'ai dit à la police aujourd'hui, mais s'il est policier comme il le dit, je ne sais pas comment il a fait pour devenir policier. Parce que tu es tellement bête et idiot que tu ne sais même pas comment faire pour enfoncer quelqu'un dans un trou. Je vais te montrer, comme moi, que toi tu es venu peut-être en Europe en vol. Et tu es venu en Europe étant conscient. Je suis venu en Europe inconscient. Et j'ai appris la conscience étant sur place. Donc on va courir devant les tribunaux. Tu as dit à la police, quand je vous dis que vous n'avez pas, le combat que vous le faites, dans votre tête même, ça ne fonctionne même pas bien. Tu es loin du combat. Tu es totalement hors sujet du combat. Tout ce que tu fais, en fait, tu es dans la catégorie des personnes qui sont tellement déprimées et avec la dépression grave, aggravée même. Je ne sais même pas comment on dit ça en français. Avec tous les dossiers que tu as dit sur moi à la police, tu as donné les 3 matriculations de mes 3 voitures à la police. Les 3 matriculations que tu donnes à la police, j'ai une voiture que personne ne connaît que c'est ma voiture. Mais tu l'as donnée à la police. Comment tu fais comment? Tu fais comment pour... Tu combats à quelle heure? Tu combats à quelle heure pour être en train de suivre quelqu'un qui n'est même pas important dans le combat, comme vous le dites? Je voudrais savoir comment tu fais pour avoir les matriculations des voitures. Je voudrais savoir encore moi. Je voudrais savoir comment tu fais pour avoir mon acte de naissance. La photocopie de mon acte de naissance. Je voudrais que tu expliques aux Camerounais. Fais un direct, tu dis aux Camerounais que j'ai eu son acte de naissance parce que est comme ça.
C'est le seul moyen que tu dois démontrer pour montrer que tu n'es pas ce que tu es. Mais j'ai dit à la police. La police m'a demandé si je pense que tu es un taupe. Je dis que tu es un taupe qui marche sans caleçon. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je ne fais pas à peu près. Hein. J'ai dit exactement ce que je pense. Et comment je pense. Maintenant, s'il s'agit de 147 000 euros, tu dois régler ça avec ton frère. Je n'aime pas faire écouter les voices des gens sur les réseaux sociaux. Ton frère m'a laissé les voices et me dit donne ça à la police. Il veut juste en découdre avec toi. Il fuit la responsabilité de me parler à moi. Quand moi, la haine que tu as, ça ne serait pas avec ma personne. Ça serait beaucoup plus loin que ça. Parce que j'ai une lutte dans ma tête qui est pour le peuple camerounais. Je ne suis pas sur la toile pour me faire voir. Quand moi. Tout ce que tu as pu chercher sur moi, ça veut dire que tu cherches ça sur beaucoup d'autres. Calibri t'a tellement poursuivi et annoncé dans les lives Facebook que tu as tenté de l'assassiner. Kama, pourquoi tu n'as jamais porté plainte? Je voudrais savoir pourquoi tu n'as jamais porté plainte à Calibri de t'avoir accusé de vouloir l'assassiner. Tu ne l'as jamais fait, Kama. Ce que tu fais, c'est juste d'embrouiller le peuple camerounais et qu'on ne suit pas la vraie lutte. C'est ça le véritable problème. Tout le désordre que tu crées là, c'est pour nous embrouiller pour qu'on ne suit pas la vraie lutte. Mais j'ai dit à la police aujourd'hui, ce que nous on fait, ce qui ne va pas nous dérouter. J'ai dit à la police pourquoi et comment, pourquoi je t'évite. Et les deux policiers qui étaient en face de moi ont compris ce que j'explique. J'ai dit que je vous pose la même question. Si on vous fait comme ça, vous analysez ça comment? Il me dit, monsieur, vous avez raison. La diffamation que tu parles, que j'avais dit sur Facebook, tu donnes la date du Facebook et le jour et mon compte de Facebook à la police. Comme moi. Hormis de ça, hormis de tous les documents que tu as publiés sur moi, que tu as donné à la police sur moi, les voitures, que la police ne connaît pas que j'ai cette voiture-là, tu as donné les matriculations à la police, les marques des voitures et les couleurs des voitures. Parce que pour que quelqu'un ait ça, il faut que la personne fasse un travail acharné. Pour que quelqu'un ait tous ces documents-là, il faut que la personne soit vraiment derrière ça tous les jours. À quel moment tu défends le peuple anglophone? À quel moment tu cries que la tenance est Kamto? Ça veut dire qu'en réalité, vous voulez juste nous troubler. Vous n'êtes pas là pour combattre. Vous ne combattez personne. Vous combattez ceux qui sont en train de combattre. Comment la panthère? Aujourd'hui, tout ce que je demande, et je conseille aussi tout le monde, hein, parce que ceux qui vont écouter ce que je dis là, vont dire, ah, Del Colonial raconte quoi? Vont aller tomber dans le feu. Moi, j'étais dans un groupe ce matin. Qui suis quitté dans ce groupe? J'ai annoncé là-bas que je partais à la police et que j'avais rendez-vous aujourd'hui. Quand Niad m'a appelé, il était au courant des voices qu'il laissait dans le groupe. Alors qu'on dit que c'est un groupe restreint, c'est un groupe qui est secret. Je vous ai parlé l'autre jour ici qu'il n'y a pas de secret dans ce qu'on fait. Je vous ai dit que personne d'entre vous ne connaît qui est le service secret. Personne. Vous ne pouvez pas connaître. Je peux travailler pour les services secrets et je vous embrouille ici. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que je viens tous les jours vous faire croire à ce qui n'existe pas. Et je vous déroule le chemin. Vous allez voir que ces gens-là, chaque fois qu'on dit que faisons comme ça, c'est le meilleur chemin, ils vont vous dire non, là-bas ce n'est pas bon. Parce qu'ils veulent nous dérouter. Je laisse un message vocal. Ça veut dire que tout ce que je parle avec les autres depuis, quand moi est au courant de tout ce qu'on parle, il a tous les messages vocaux. Il a tout. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes, toute personne qui est collée à Calibri, qui est collée à Marc Seigneur Ivoire, rappelez-vous que quand moi a tous les voices et tout ce qu'on parle, à chaque fois. S'il n'arrive pas à parler, c'est juste parce que il sait qu'en sortant les voices, entre nous on va dire que non, c'est telle personne qui aurait fait. On fuit vite. Mais je vous rassure aujourd'hui qu'il a tout. Vous avez compris? Il a tous les voices. Donc tout ce qu'on parle, il est au courant de tout. Mais en même temps, il n'est pas prêt pour qu'on puisse avancer ensemble. Comment la panthère? Tu as dit à la police que je fais le commerce et je fais la plus grosse partie du commerce au noir en fournissant les preuves à la police. Ces preuves que tu as fournies à la police, je me demande bien comment tu as fait pour l'avoir. Parce que je vais vous rassurer que
il a tellement de preuves. Lui, comme moi, il a tellement de preuves. Je vous dis, c'est la vérité. Hein. Il a tellement de preuves contre ma personne que ce que je me demande, c'est que j'ai juste une question en tête. Tu prends ça où? Tu fais comment? Je ne suis pas rien que les gens connaissent ma vie. À part les réseaux sociaux que vous voyez là. Quelqu'un ne va pas vous dire que non, j'étais hier chez moi avec lui, on mangeait. J'étais dans une fête avec lui. Je ne fais pas ça, moi. Quand moi, tu fais comment? Voilà, ce direct-ci était dédié à toi. Pour que tu me dis, tu dis au peuple camerounais, comment tu fais pour donner autant de temps à ma personne? Pour chercher toutes les informations sur moi. Tu travailles à quelle heure? Je ne peux pas avoir ce temps-là. Parce que quand je dors, je pense anglophone. Quand je dors, je pense au peuple camerounais. Je n'ai pas le temps de vous chercher. Je n'ai pas le temps d'aller vous porter plainte. Comme moi. Aujourd'hui, tu sais bien qui a parlé de 147 000 euros. Tu sais bien qui a parlé de 147 000 euros. Pourquoi tu veux dérouter le chemin? Nia assume le fait de t'avoir accusé de 147 000 euros. Et il dit qu'il a les preuves pour les 147 000 euros. Pourquoi tu fuis de l'affronter? Tu as dit que c'est ton frère adoptif. Et voilà pourquoi vous portez le même nom, Benjamin. Ça veut dire qu'il est Benjamin, toi tu es Benjamin. Mais vous n'êtes pas de la même famille. Oui, il est conscient. Il est conscient que vous n'êtes pas de la même famille. Mais lui veut t'affronter en justice. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu préfères l'éviter? Parce que le nom de Benjamin vient dans ce dossier-ci. Et juste à la fin, ça veut dire de passage. Et tu as dit que j'ai dit que Benjamin fait ce direct-là parce que je ne pouvais pas t'affronter. Comment la panthère? Chaque Camerounais qui va te suivre est juste idiot et con. Je dis chaque Camerounais. Chaque personne qui marche auprès de Cameroun, je vous le dis avec certitude. Vous marchez comme ça avec la cuillère sur laquelle vous allez ramasser votre poison. Pour ne pas dire le poison de peur que vous allez lécher votre bouche. Un Cameroun que vous voyez là est tellement dangereux que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ne vous le voyez pas venir crier seulement sur la toile. Non. Quand on parle de la manipulation pure et simple, c'est un Cameroun la panthère. Tout ce qui vient, j'ai expliqué à la police qui tu es et ce que tu veux. Et pour qui tu travailles. Parce que quelqu'un qui dit qu'il lutte ne pourrait jamais se lever un jour, aller, quittant de Paris pour la Belgique, tu dépenses combien de carburant pour venir porter plainte. Et comme tu rentres de Paris là, tu vas encore revenir pour la même justice. Tu dépenses combien? Tu travailles où en Cameroun? Tu touches combien le mois en Cameroun? Alors, tu reçois un argent qu'on te donne derrière et tu as cette pression là pour montrer qu'effectivement tu travailles. Tu as cette pression là pour montrer qu'effectivement je combats ces gars-là. Ces gars-là, je ne veux jamais les laisser. Je ne veux pas les laisser prospérer. Je vais les combattre jusqu'au dernier bout de mon sang. Alors quand moi, tiens-toi prêt parce que tu as attaqué comme ça le Mangoumbete. Tu as attaqué comme ça celui qui ne lève jamais. Tu as attaqué comme ça celui qui mange et il meurt. Donc on va courir jusqu'au dernier bout du sang. Le sang qui va se vider sur toi, c'est exactement le même sang qui va se vider en moi. J'ai dit aux policiers que je revenais faire un direct pour expliquer et tout. Donc je ne peux pas publier ce que j'ai écrit ici. Ni envoyer aux autres parce que finalement je me méfie de tout le monde. Si je publie ici, et il y a les données du policier sur ça, et il y a les données d'un cas moi, et il y a mes propres données, alors il y a les gens que ça va circuler comme ça circule d'habitude. Donc je le garde pour moi. Je voudrais, peuple camerounais, que chacun mette dans sa tête qu'on combat un cartel. Et le cartel a toujours le petit dealer au quartier. Et ce n'est pas seulement les dealers qui transportent la drogue. Il y a même les dealers qui sont seulement les guetteurs. Ils guettent. Même si la police l'arrête 24 sur 24, il n'aurait jamais de drogue sur lui. On ne pourrait jamais le condamner parce qu'il n'y a pas de preuve. À part si le policier lui-même devient un autre dealer et le cache la drogue sur lui. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Ceux qui font confiance, il y a beaucoup de personnes qui marchent avec ces gens-là, ils sont naïfs parce qu'ils n'ont pas compris qu'on combat un cartel. Le service secret dans cette révolution, vous n'allez jamais le connaître. Sauf s'il perd la vie ou si même vous le perdez. Quand moi la panthère, je vous dis sincèrement ici aujourd'hui, travaille avec le système. Ouvertement. Donc tu peux multiplier les plaintes parce que je le dis et je le dis à la police avec certitude. Tu travailles avec les... J'ai dit à la police que ici, si Nkama la panthère ne travaille pas avec les services secrets, dites comment il a fait pour avoir ce document-ci. Vous ne pouvez pas avoir ce... Je vais vous dire quelque chose. Comment quelqu'un fait pour avoir mon acte de naissance, la photocopie de mon acte de naissance?
Ça veut dire que je suis passé à quelque part où il y avait la photocopie de mon acte de naissance. On a gardé. Et maintenant, les informations montent vers lui. Ces gens-là me suivent. À chaque voiture que je roule, il faudrait qu'ils prennent les matriculations. Et ces matriculations-là qu'ils font, qu'ils redonnent à la police. Ces gens-là viennent expliquer à la police comment je fais du business au noir. Et que je gagne beaucoup d'argent dans ça. Quand moi, ça n'a rien à y voir dans le combat. Tu vois que tu es totalement perdu. Tu ne comprends rien. Et tu ne peux pas comprendre. Autant de poudre que tu consommes, tu vois, ça te monte au crâne, tu n'arrives à rien comprendre. Tu ne peux que crier comme tu cries là. Mais tu ne changes à rien à ce que moi je pense. Les autres peuvent encore confondre qui tu es. Moi aujourd'hui, avec la plainte que tu as déposée, moi, je vais être franc. Un policier ne va jamais vous montrer l'audition de l'autre. Mais comme je savais qu'il va pas me montrer, je voulais à tout prix lire. Au début, quand il parle, je fais comme si je ne sais pas de quoi il est en train de parler. Je le pousse à me faire voir. Il dit non, si vous me montrez un peu ce que... Il me fait voir et je comprends exactement ce que tu as dit et ce que tu as raconté à l'encontre de ma personne. Vous allez venir déposer plainte à toi, mais sur la plainte, il n'y a que ton nom. Ça veut dire ton... Soi-disant ta copine et toi, et un autre fou qui est perdu qu'aujourd'hui, il est même prêt à te combattre. Peuple camerounais, le direct d'aujourd'hui était juste pour que chacun se tienne prêt. N'ayez pas confiance à celui qui est auprès de vous. Je vous le dis sincèrement. Celui qui est auprès de vous, n'ayez pas confiance. Si vous avez un copain, que vous doutez même de lui, doutez aussi seulement. Si vous avez une femme qui est auprès de vous, qui ne va pas dans la même direction que vous, faites attention. Faites attention, pour 500 euros, on tue même des gens. Pour 1000 euros, on tue même des gens. Pour 5000, pour 10 000, pour 20 000. Préparez-vous psychologiquement que tous ceux qui sont auprès de vous là sont dangereux. Et ça va vous permettre de vous méfier de tout le monde. Vous avez compris? Ça va vous permettre de vous méfier de tout le monde. Parce que pour qu'un cas, moi, la panthère a tous ces documents et toutes ces informations-là qu'il a sur moi, il a fallu quelqu'un qui est vraiment proche de moi. Oui, il a fallu quelqu'un. Parce que même quand il parle de proche, je ne crois pas que quelqu'un qui est même très proche de moi peut avoir ces qualités de documents. Quelqu'un qui est tellement proche de moi, je garde en secret que je ne peux pas dire, regarde, comme tu vois, là, j'ai les documents dans tel pays, je compte aussi aller partir dans ce pays-là. Quand moi, la panthère a tout ça, il a la photocopie de ce document. Comment? Comment tu l'as fait? Et autre chose encore, que vous n'avez pas, que je vais encore toujours vous dire, il a aussi la photocopie de mon ex-femme. Comment la panthère? De sa carte d'identité. Qu'est-ce qu'elle a eu voir là-dedans? C'est une femme que je me suis séparé d'elle depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Comment la panthère? Tu fais comment? Tu as fait comment pour savoir que cette femme-là même était avec moi? C'est parce que tu avais les services secrets. C'est parce que tu as des informations qui viennent de ces gens-là. Et ils te donnent ce que tu veux au moment où tu veux. Vous avez compris? Donc voilà mes arguments. Personne ne peut changer ce qui est dans ma tête. Personne ne peut me dire qu'il n'est pas traître. Personne ne... Non. C'est clair et net. Calibri qui est là. Pour avoir des informations là sur moi, c'est difficile. Il ne peut pas avoir. Il y a les choses de ma vie qu'on marche ensemble, tout ce monde-là, mais qui ne savent pas. Alors, pour que quelqu'un connaisse ça, il y a l'entourage et il y a aussi les services secrets. C'est pas possible. L'entourage seul ne peut pas avoir certains documents. Donc, c'est les services secrets qui donnent ça. Mais comme tu as donné à la police, dans ta tête, c'était que la police ne devait pas me montrer. Je me présente à la police, comme moi. Je cherche à connaître d'abord pourquoi je suis convoqué. Et tout ce qu'on me parle, j'ai envie de voir les documents qu'ils ont. Mais finalement, quand ils flottent comme ça, je vois mon an de naissance. Ils balancent des documents, je vois ma carte d'identité. Je vois une deuxième carte. Je dis, attends, vous avez fait comment pour avoir tout ça? Il me dit, non, voilà, le monsieur, il est venu parce que c'est la certitude pour montrer qu'il te connaît vraiment et que c'est la personne. Non, je dis que ce n'est pas la certitude. J'ai envie de vous poser une question simple. Vous qui êtes là, comment je peux faire pour avoir la photocopie de votre acte de naissance si je ne travaille pas dans le système? Comment je peux faire pour avoir la photocopie de votre passeport, de votre carte d'identité? Vous voyez bien que c'est compliqué, non? Il me dit oui. Je dis bon, voilà. Ce qu'il est venu vous expliquer, il veut se dédouaner. Mais en réalité, ce qu'il vous explique, c'est le contraire. Donc, il est ça. Voilà. Donc, je pense que je n'ai pas été long. Je voulais juste vous dire aujourd'hui que j'attends la justice des pieds fermes. Et que quand moi, la panthère, parce que si demain, quelqu'un d'entre vous tombe à cause de ce souris-là, je serai très mal. Je serai très mal. Je vous ai tout dit. Je vais mourir en vous disant la vérité. Je ne vais rien cacher. Je ne fais pas partie de ceux qui cachent l'histoire aux enfants et ils meurent avec. Quelqu'un comme ça devant moi ne mérite même pas être enterré. Je vous raconte tout avant mon départ. Et je vous ai dit, même s'il m'assassine, allez dans n'importe quel point de l'Ouest, agitez-moi là-bas, enterrez-moi là-bas. Mais il faut que ça soit dans l'Ouest.
Kamwa la Panthère travaille avec le système et il veut nous embrouiller. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont avec Kamwa la Panthère qui ne connaissent pas. Je voudrais que ceux qui sont auprès de lui, posez-lui la question que tu as fait comment pour avoir la naissance de dette coloniale. Tu as fait comment pour avoir les documents de dette coloniale, les photocopies des documents de dette coloniale. Tu fais comment pour avoir les voitures. Je peux dire, le commerce, il peut inventer certains trucs. Ça colle avec autre chose. Mais ces documents qu'il a là, il fait comment pour l'avoir? Parce que je ne connais rien en droit, mais je maîtrise la rue. Il fait comment pour l'avoir? Ça, c'est la question que chacun d'entre vous qui trouve Kamwa la Panthère, c'est que, non, avant de me raconter n'importe quoi, je veux juste que tu nous dises, tu fais comment pour avoir les documents que tu as eu de dette coloniale? Nyat vit dans le même quartier que moi. Si vous demandez à Nyat que Négro a combien de voitures, il peut vous dire 2. Mais il ne peut pas vous dire la 3e. Il ne pourrait pas vous dire. Parce que ça ne gagne même jamais où je me trouve. Alors il fait comment pour l'avoir? Il a fait comment? Nyat ne peut pas avoir accès à mes documents personnels. Je pense qu'il n'a même jamais vu. Même la carte que je détiens, il n'a jamais vu. Non, il a tout ça. Il a tout sur moi. Tout. Tout sur moi. Jusqu'à écrire sur le papier. D'où je viens dans mon village. Jusqu'à l'arrondissement où je viens. Est-ce que sur mon an de naissance, même on n'a même pas mis l'arrondissement où je viens? On a mis juste Bamgoum Bafoussam. Vous avez compris? Mais ce petit détail-là, il a donné aussi à la police. Quand moi, tu combats qui? C'est moi qui vole les milliards au Cameroun? Non, on vole, on donne ta part. Tu dois faire le boulot. Tu dois faire le boulot. Mais désormais, je n'ai pas le temps à perdre derrière toi. J'ai le peuple qui meurt dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et j'ai un autre peuple qui est somnambule, qui ne se rappelle même pas de ce qui se passe. Alors, je n'ai pas le temps de te suivre. Ça va? J'ai laissé ce direct ici pour que ceux qui te supportent, ceux qui sont auprès de toi, je sais que beaucoup sont auprès de toi parce qu'ils veulent aussi tirer leur épingle de jeu. Beaucoup sont auprès de toi parce qu'ils sont naïfs. Vous savez, je vous ai toujours dit, quand il y a la musique, il y a ceux qui dansent. Il y a ceux qui miment la chanson, il y a même ceux qui applaudissent. Comme l'histoire, il y a ceux qui l'écrivent. Il y a ceux qui la racontent, il y a aussi ceux qui lisent. Tu comprends? Je fais partie de ceux qui vont raconter l'histoire. Donc les autres peuvent écrire, ce n'est pas un problème. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Et que chacun se méfie de ceux qui sont auprès d'eux. Chaque personne qui est auprès de vous, ne faites pas confiance. Ne faites pas confiance à la personne. Vous ne savez pas d'où il vient. Vous ne savez pas avec qui il marche. Vous ne savez pas à qui il raconte ses problèmes. Vous avez compris? Que chacun d'entre vous se tient prêt. Parce que la lutte qu'on fait, si vous pensez que le Cameroun va se libérer demain, vous vous trompez. Il faut que chacun s'assoie encore, même celui qui n'était pas conscient, qui dit, où j'ai mis les pieds ici, la tête va rentrer étant coupée. Parce que le cartel est prêt à tout. Ces gens-là qui passent le temps à dire, la tenance c'est Kamto. Quand on leur dit, oui, la tenance c'est Kamto. Mais il faut qu'on trouve moyen de lever le peuple. Il dit non. Kamto dit, va, on va seulement partir. C'est des sorciers. Tous. Toutes personnes qui s'associent à ces gens-là sont des sorciers. Parce qu'ils veulent tout faire pour nous pousser dans un système où demain on va dire que le professeur Maurice Kamto a mangé le soya. Ils vont dire, oh, on vous avait dit. On vous avait dit. De toute façon, on n'en est plus. Puisque c'est le seul leader qui détient, non? Et dans le truc aussi, quand on m'a dit qu'il m'a connu depuis 3 ans, et qu'au début, on avait le même leader. Au début, on avait le même leader. Quand moi, la Panthère, dans cette lutte-ci où on est arrivé, chacun sait pourquoi il a mis ses pieds dedans. Tu as compris? Ne m'amène pas les histoires des leaders ici. J'ai un peuple qui meurt. Alors, si tu me parles de l'histoire des leaders, tu n'as rien compris de la lutte. Tu n'as absolument rien compris de la lutte. Vous croyez à quelqu'un. C'est quelqu'un-là, vous pensez qu'il croit aussi à qui? Vous croyez à quelqu'un. C'est quelqu'un-là, vous pensez qu'il croit à qui? Voilà. Donc je voulais dire aujourd'hui, chacun se tient prêt et chacun contrôle son chacun. Je vous ai dit depuis dès mes premiers directs. Je vous ai dit, chacun contrôle celui qui est auprès de lui. Ne vous fiez de personne. Vous parlez dans un groupe. Avant de parler, tirez bien les oreilles. Si vous avez quelque chose de secret, c'est mieux que la personne que vous avez plus confiance en lui. Laissez-le le message qu'à lui. Comme ça, quand ça sort, vous sachez où se sortir. Si on est 10, vous n'allez contrôler personne. Parmi nous, les 10, d'ailleurs, il y aura 2 personnes qui la tête est top. Voilà. Donc, je pense que j'en ai fini. Rendez-vous dimanche prochain, mais je ne viendrai plus parler de la souris. Parce que je vous ai dit l'autre jour, un chat, il a dit qu'ils appellent quoi là? Kamwa la panthère. Ça veut dire, la panthère, c'est un animal aussi, c'est un guinon. C'est un animal qui est puissant, non? Alors non, on a dit que c'est le chaton. Mais pour moi, c'est un chaton qui a perdu tous les dents. Et je vous ai dit l'autre jour que le chaton mangeait que le couscous gombo.
parce qu'il ne fallait pas manger une nourriture qui est dure. Il n'a plus de gencives. Que le Dieu, nos ancêtres, vous bénisse tous et que chacun se tienne prêt. Ne faites confiance à personne. C'est le but de mon direct. Ne faites confiance à personne. Peu importe. Vous marchez avec quelqu'un, pour un oui ou pour un non, il parle, vous le regardez seulement comme ça là. Comme tu dis, tu vas me vendre à quelle heure? Bien le bonjour à vous. Que le Dieu, nos ancêtres, vous bénisse.